Alors aujourd'hui il s'agit d'un tutoriel collier et donc je vais vous apprendre à réaliser le collier que vous avez ici en visuel. A tout de suite. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un collier à base de colle en fait. Donc on va utiliser un petit pistolet à colle que vous avez déjà vu dans d'autres réalisations. Donc voilà, on le laisse chauffer, c'est la première chose à faire, c'est laisser chauffer le pistolet à colle. Alors juste une parenthèse, évidemment, vous pouvez soit utiliser des glitters avec, ou soit prendre déjà des tubes qui sont déjà en fait glittés, donc c'est-à-dire qui sont comme ceci, donc simplement déjà avec des paillettes à l'intérieur. Donc ça c'est un tube de colle, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est déjà pailleté dedans. Vous avez les mêmes évidemment dans d'autres couleurs, hein. C'est tout à fait possible d'en trouver dans plein de couleurs différentes. Donc voilà, ça c'est juste pour info. Maintenant si vous n'en avez pas, ne vous tracassez pas trop avec les couleurs etc. Mais si vous préférez travailler directement avec les couleurs, vous pouvez aussi. Donc voilà, donc ici j'ai aussi des petits autocollants comme ceci en glitter qui sont en spirale. Et vous allez voir pourquoi, parce que je trouve que ça va aller bien avec l'ensemble de la réalisation. Alors ce qu'il faudra absolument, c'est avoir des petites dentelles comme ceci. Ici j'ai pris plutôt foncé pour que ça se voit à la caméra. Vous pouvez prendre donc d'autres couleurs comme noir, voilà, j'en ai vraiment tout des gabarits différents. Alors ce qui m'intéresse là dedans c'est le détail du dessin. Donc prenez quelque chose qui vous plaît au niveau du dessin. Donc vous avez, voilà, je pourrais très bien prendre n'importe lequel, ça ne change pas énormément les choses. Je vais peut-être prendre plutôt... Enfin, je me dis si je prends le blanc, vous verrez peut-être moins bien. Donc je vais prendre plutôt que celui-ci. Je pense qu'il se verra mieux à la caméra. Alors ce que vous aurez besoin aussi, c'est un plastique vraiment transparent que vous récupérerez n'importe où. C'est un bête plastique, il ne faut pas chercher midi à 14h. Prenez ce que vous avez sous la main. Je pense que vous trouverez ça assez facilement. Prenez pas un plastique à bulles parce que là vous n'aurez pas de facilité pour travailler alors sur ce que je vais vous proposer comme projet. Donc ici on va simplement mettre le plastique au-dessus de la dentelle. Ici donc c'est une encolure en dentelle. Je vais essayer que mon plastique soit le plus droit possible, le plus plat possible. Et donc pour ça je vais rajouter de l'autre côté une petite paire de ciseaux pour tenir mon plastique, simplement pour le tenir. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ceci. Donc ici ça va me servir de gabarit. Et sinon vous aurez aussi besoin de petites, des petits comment dire, rubans. Alors prenez la couleur qui vous plaît le plus. Ici moi ça va être transparent, glitter et tout ça. La couleur que je vais faire ça va être dans les tons dorés. Donc je peux prendre du blanc, je peux prendre même un brun comme ceci, un peu glitter aussi lui-même. Si j'ai un blanc cassé, etc. Je pense que c'est vraiment pas difficile à trouver. Vous pourriez même prendre un truc plus épais. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer, tout est prêt et on va voir exactement quel bijou on peut réaliser avec ce matériel là, qui est un matériel au final que je pense assez facile à trouver. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Alors, voici pour la deuxième partie de la vidéo pour commencer réellement le tutoriel en question. Et donc je vais le faire avec vous. Et donc ce que je vais faire c'est un bijou plutôt à base de colle. Alors il n'y aura pas que de la colle puisque je vous ai montré qu'il y a d'autres matériaux que je vais mettre ici. Et donc je vais commencer évidemment par mettre de la colle. Et évidemment vous pouvez décider d'utiliser un ruban ou pas, mais effectivement ça permettra d'accrocher l'ensemble. Donc moi je vais utiliser un ruban un petit peu neutre ici qui est quand même assez transparent et assez facile. Donc ensuite, pourquoi est-ce qu'on utilise ce ruban là? C'est simplement, enfin celui-là ou un autre d'ailleurs, pour pouvoir le fixer derrière la nuque, donc pour pouvoir l'utiliser. Mais vous pourriez très bien le fixer à la fin, on pourrait très bien faire comme ça aussi. Ou laisser passer le ruban devant. Là j'hésite encore, je pense que je vais l'utiliser à la fin, peu importe, de toute façon ça revient au même. Donc ici, je vais commencer donc par retirer les excédents de colle et les mettre déjà sur mon plastique pour avoir mon pistolet qui est ici prêt, chaud et disponible du coup. Donc je vais commencer à mettre de la colle et je vais essayer de respecter plus ou moins le dessin. Alors je dis plus ou moins pourquoi? Parce que j'ai aussi envie de faire un petit peu à ma façon.
Donc ici le gabarit va servir de modèle et on va virer s'il y a un petit cheveu, un petit poil de chat, une petite crasse qui traîne, que sais-je, ne le laissez surtout pas dans la colle puisqu'évidemment ça va sécher avec. Donc je vais continuer. Donc je fais simplement de la déco, hein. Donc je passe avec ma colle sur le gabarit pour faire un dessin. Et donc j'ai pris quand même un pistolet à colle qui est quand même fin pour pouvoir respecter plus ou moins ce dessin là. Donc on va faire avec ça une jolie base pour faire un collier. Alors vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement l'entièreté de la petite dentelle qui est en dessous, hein. Vous pourriez très bien ne prendre qu'une partie. Ça c'est vraiment selon vos goûts et votre imagination. Et puis peut-être éventuellement selon votre patience aussi. Donc voilà, moi je continue, je mets de la colle tout simplement. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Je mets de la colle un petit peu à l'arrache comme ça. Je fais mon petit dessin tranquillou. Je vais virer ceci parce que ça normalement ça sert à poser le pistolet. Je vais remplir ici un petit peu parce que je vois que j'ai pas mis beaucoup de colle au final. Donc j'aimerais quand même bien avoir une base un petit peu solide. Si on fait pas assez solide, ça va poser problème ensuite. Et alors je vais rattacher, donc toutes les parties vont être rattachées ensemble, hein. Donc si votre dessin comporte des morceaux où ce n'est pas rattaché, rattachez-les parce qu'ici vous travaillez avec de la colle et forcément il faut qu'on rattache tout ça ensemble pour que ça soit joli. Donc je fais plus ou moins le dessin. Oh, je pourrais faire autrement, hein. Je pourrais aussi tout à fait changer le dessin sans que ça soit un problème. Voilà, j'essaye d'éviter un peu les fils, mais c'est pas évident évidemment. Donc je pense que vous voyez ce que je suis en train de faire. Et donc je vous retrouve dès que l'ensemble est fait. Alors voilà où nous en sommes exactement au niveau du rendu. Donc on est vraiment sur quelque chose donc, qui a été fait en totalité. Donc je fais quasi la totalité du truc sauf certains petits détails que je n'ai pas fait. Et alors maintenant je vais prendre mon petit ruban ici et je vais aller les fixer de part et d'autre du collier. Donc pour l'instant je l'ai laissé sur mon support. Donc on pourrait très bien le retirer maintenant. Pour l'instant je le laisse encore un petit peu. Et donc en fait je vais simplement aller mettre de la colle ici pour fixer correctement. Évidemment je vais en mettre pas mal pour vraiment essayer de le faire tenir au maximum, hein. Donc voilà, je laisse bien sécher évidemment avant de faire quoi que ce soit à ce niveau là. Je fais l'autre côté aussi, donc je fais bien les deux côtés de la même manière. Je remplis de colle pour que en fait ce qu'il faut c'est que votre petit support soit vraiment bien imbibé dans la colle, donc, et que les bouts aussi soient bien imbibés dedans. Pourquoi? Pour faire bien tenir évidemment le ruban au restant. Donc on n'hésite pas à en mettre, on n'hésite pas. De toute façon on va retirer tout ce qui nous ennuie. Voilà, moi j'ai des petits fils ici que je vais ensuite enlever. Donc ça vous tracassez pas trop. Et on va laisser sécher. Et alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter évidemment des décos. Si j'ai envie de mettre par exemple ces fameuses petites touches de doré, etc. Je pourrais très bien décider maintenant de mettre un truc doré en plein milieu, un ou plusieurs, et les fixer évidemment avec ma colle, hein, parce que même si c'est autocollant les petits trucs, ce ne sera pas suffisant pour tenir tout ça. Je peux par exemple très bien remettre donc en place ceci. Donc évidemment le problème c'est qu'ils ne sont pas exactement les mêmes. Si je fais comme ça peut-être ce sera plus joli. Donc on va essayer de trouver un endroit où ça peut très bien coller. Et je fixe ça et on se retrouve donc dès que j'ai fixé ça, puisque je dois retirer ici les petits bouts d'autocollant derrière. Et ça risque de pas être très intéressant à voir pour vous, puisque derrière en fait il y a des petits autocollants. Donc je vais mettre comme ça, mes deux trucs comme ça. Et on se retrouve dès que j'ai fait ça. Alors je vous montre simplement comment je procède pour coller ceci. Donc ici je prends mon pistolet à colle et je vais aller très vite mettre de la colle comme ça. Alors pourquoi je vais aller très vite? Parce que de toute façon la colle elle va sécher très vite aussi. Donc je vais vite mettre la colle un peu à l'arrache comme ça. Hop, vite. Et surtout, je vais éviter mes doigts parce que c'est chaud. Et je vais aller mettre ça
hop, je vais le fixer à l'endroit prévu, comme ça, sur mon bijou de colle donc. Alors ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est évidemment ressaupoudrer, on aurait pu le faire tantôt aussi pour avoir un côté très glitter, mais moi je ne veux pas ce côté là, je veux vraiment avoir quelque chose que je puisse décorer plus à ma manière. Sinon on peut utiliser du glitter comme ceci et en remettre par dessus, j'en remettrai sûrement un petit peu mais pas partout. Et donc voilà, on va ensuite détacher du support l'ensemble tout simplement. Donc de toute façon on peut retirer ce qu'il y a en dessous pour déjà voir le rendu. Donc vous voyez que c'est très transparent, hein. Ça peut donner justement une autre impression avec la couleur en dessous. Et donc après on va décider comment le décorer, puisque ici sinon il va rester très transparent. On va retirer donc le décollé et on se retrouve juste après pour la suite. Alors voici où on en est notre réalisation maintenant que nous l'avons détaché donc du support. Parfois il faut un petit peu de force hein, quand même pour détacher du support, ça dépend, hein. Il y a des plastiques qui tiennent mieux que d'autres. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de plutôt joli. Et ce que je vais faire, j'ai pris des petits ciseaux parce que je vais aller découper les bords, retirer les petits filaments qui ne me plaisent pas, éventuellement rajouter un tout petit peu de colle. Par exemple, vous avez ici, je sais pas si on voit, là il manque un petit peu de colle par rapport à l'autre côté aussi plutôt bien rempli. Donc pour faire l'équivalence, je vais aller rajouter de la colle comme ça à main levée, hein, donc en hauteur. Et donc je n'ai toujours pas évidemment débranché mon pistolet à colle puisque je vais en avoir besoin. Donc je vais découper là sur les bords tout ce qui ne me plaît pas, donc les petits fils comme ceci, etc. Tout ça, ça va être découpé. Vous voyez ici il y a un fil qui passe de colle. Et ben ça, on va le retirer. Alors évidemment ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est quand même beaucoup plus joli ensuite. Ça donne un rendu beaucoup plus original. Et beaucoup plus, comment dire, plus vous mettez de soin à faire évidemment la découpe et plus vous aurez un bijou qui sera super joli après à porter. Donc surtout ne passez pas cette étape là, je pense qu'elle est très importante. Et comme je disais, je vais aller rajouter de la colle chaude ici. Donc je fais ça assez facilement comme ceci, hein. Donc je vais aller prendre ma colle et hop, je mets de la colle ici, enfin pardon, on ne voit pas très bien. Donc je mets simplement la colle et j'évite qu'elle ne coule. Donc c'est-à-dire je vais la reprendre avec mon pistolet comme ceci. On voit pas bien, il fait... Ah voilà. Donc vous voyez ce que je viens de faire, simplement mettre un peu de colle et alors je reprends avec mon pistolet pour que ça se mette comme moi j'ai envie que ça se mette évidemment. Vous pouvez refaire ça aussi sur la table. C'est peut-être beaucoup plus facile de refaire sur la table. Ici je vais d'ailleurs le refaire comme ça. Parce que là, je pense que c'est un trop gros morceau pour que ça fonctionne à main levée. Mais sinon, ça peut très bien fonctionner aussi. Pour ne pas avoir trop de fil, je vais le remettre sur mon support et je vais aller refaire la petite partie manquante. Comme ça, ce sera beaucoup plus net. Voilà, je crois que c'est une meilleure solution que de le faire en l'air, même si vous pouvez le faire comme ça. Bon, ce sont des petits bouts qui sont manquants sur le support ou sur la partie là. On va forcément rajouter de la colle. Comme ceci, comme je viens de vous le montrer. Je peux aussi rajouter un petit caméo ici dessus, enfin c'est un petit camé en fait. Par exemple mettre des supports, des décorations, etc. sur... ça on va voir juste après. Donc de toute façon ici je laisse sécher la colle et je découpe et je suis à vous. Donc voici où nous en sommes dans notre réalisation. Donc simplement nous avons complété notre réalisation en retirant les petites imperfections. Bon, il en reste encore évidemment, ce n'est pas évident de tout enlever. Et donc je le repositionne sur un plastique, je retire mes petits ciseaux, je n'en ai plus besoin. Et donc j'ai sélectionné, donc j'avais parlé d'un petit camé comme ceci, donc j'en avais plein ici. Et donc je me suis dit ok, j'en choisis un et j'ai opté pour le bleu. Donc je vais aller le mettre ici, regarder si l'emplacement me convient. Et puis je vais aller le coller tout simplement. Donc je fais simplement comme j'ai fait pour coller ici les petites volutes brillantes. Je mets la colle à l'arrière. Je n'attends pas qu'elle sèche et je le retourne sur ma création. Hop, et c'est collé. Alors ici j'ai un petit cœur que j'avais fait en résine. Donc vous pouvez mettre et faire tout ce que vous voulez. Donc ça c'est simplement de la résine de cristal que j'avais coulée et qui était orangée. Et donc du coup je décide d'utiliser cette petite création pour
aller la coller aussi sur mon collier pour y mettre une touche de couleur. Et je vais aller la coller ici en dessous tout simplement à un endroit qui me plaît moi. Et voilà. Bon, évidemment c'est un peu transparent donc on voit la colle à l'arrière mais bon ça reste quand même correct. Ça peut aussi donner un effet. Donc je retire avant que ça ne colle assez fort. Donc pour ne pas que ça recolle à mon plastique. Donc voici. Voilà. Je vais peut-être pas terriblement coller droit. Donc à mon avis, je vais aller remettre un petit peu de colle en dessous pour le faire tirer par là. Pour que ça se mette un peu comme ça. Et donc je remets à l'arrière un petit peu de colle. Il faut dire que la colle que j'avais mise ici s'est en allée, enfin est restée sur le plastique en fait. Donc voilà. Donc je retire à nouveau des petits fils qui dépassent. Et je vais patienter que le temps qu'il faut pour que la colle ici ça sèche et que ça devienne vraiment uniforme. Donc voilà ma création pour le moment. Je peux la laisser comme ça, je peux redécorer et repeindre le tour en fait. Je vais voir ce que je vais faire ici pour que ça donne bien. Donc on se retrouve très vite pour la suite de cette vidéo. Alors pour cette dernière étape je vais utiliser de la peinture acrylique. Donc soit doré, soit métallique, donc ici c'est plus couleur métallisée, ou soit doré. Et j'ai aussi ici pour l'acrylique du vernis qui peut me servir aussi pour mettre, rajouter du glitter et des choses comme ça. Alors ici je vais un peu varier, donc c'est à dire que je vais par exemple mettre du doré plutôt ici au dessus. De l'argenté dedans aussi au milieu et peut-être encore du doré en dessous. Je vais voir un petit peu ce qui donne le mieux et on se retrouve donc juste après que j'ai fait ça. Donc on va simplement prendre un petit peu de couleur sur un gros pinceau. Vous voyez que mon pinceau est quand même pas fin et je vais simplement appliquer une petite couche comme ça pour donner un petit effet sympathique. Et puis ça fait un petit peu plus bijou. Bijoux anciens, etc. Un peu plus elfique. Et donc voilà ce que je vais faire. Donc je vais passer mon temps à peindre le dessus. Et puis forcément au dessus de la peinture je vais rajouter du vernis pour que celle-ci tienne assez bien. Bon vous voyez que ici j'ai pas du tout l'intention de faire une couleur très foncée. Je vais plutôt laisser aussi apparaître un peu la colle et ce côté un petit peu transparent. Donc j'ai pas envie de faire tout ça de la même façon. Je vais juste faire les tours comme ceci et passer un petit peu de couleur dessus pour que ça ressemble à quelque chose, pour que ça ne fasse pas en fait trop plastique et trop peu travaillé. Donc ça aussi c'est un truc que j'aurais pu faire bien entendu avant de fixer les divers éléments que j'ai été mettre. Ça peut être plus facile pour certains de faire donc la fixation après plutôt que de faire la peinture une fois que tous les éléments sont mis comme moi je l'ai fait. Ça c'est vraiment au goût de chacun. Moi ça me dérange pas de peindre au milieu avec des éléments au milieu. En fait ça me permet aussi de voir si ça s'accorde avec les éléments, si ma peinture est accordée ou non. Et donc voilà, on va simplement rajouter de la peinture au fur et à mesure. Et donc vous voyez bien que je passe vite dessus. Je ne suis pas en train de faire quelque chose de très prononcé au niveau de la couleur pour ne plus non plus avoir cet effet. J'ai peint dessus et j'ai vraiment mis le maximum de peinture. Je n'aime pas du tout. J'aime mieux quand ça fait des petites touches de couleur. Je trouve ça beaucoup plus original. Donc ça c'est à votre goût bien entendu. Si vous avez envie de faire plus foncé, vous pourriez. Prenez ce que vous avez sous la main. Il existe différentes peintures qui peuvent s'accorder avec ce type de travail. Donc moi voilà, j'ai pris celle-ci. Donc là j'ai mis un petit peu de doré sur mon centre aussi ici. Donc voilà, hop, je l'ai sortie. De toute façon c'est évidemment le centre du collier qu'on va voir le plus, donc ici. Donc voilà. Ici je vais mettre un petit peu de doré dedans aussi. Je vais peindre donc les éléments pour que ça s'accorde, hein, parce que argenté, doré c'est bien quand c'est un peu mélangé aussi. Puis ici j'ai mélangé les deux couleurs, j'aurais pu faire que en argenté.
C'est pas ce que j'ai choisi de faire, évidemment, ça c'est au goût de chacun. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de doré aussi, quelques touches en tout cas. Enfin d'argenté, pardon, là je faisais le doré. Donc l'argenté, puisqu'il y en a au milieu. Pour essayer de justement de faire ce côté mélange de couleurs. Donc ça c'est toujours au bon vouloir de chacun et en fonction de ce dont vous disposez comme matériel. Ah là, alors là c'était pas prévu et donc mon c'est très liquide et donc à mon avis je vais pas en mettre beaucoup parce que ça ne me plaît pas trop comme couleur, ça fait plus gris en fait, je m'attendais à une couleur plus sympa et donc voilà. Pour l'instant ce que ça donne c'est un petit peu un mélange de tout. Je crois même que je vais rajouter encore un peu d'argenté. Non, de doré. Enfin je sais pas, en fait j'aime bien ce mélange des deux couleurs et j'ai envie que ça fasse un peu tableau si vous voulez, que ça fasse un artistique, artisanal. Et donc évidemment là j'avais pas prévu que cette couleur argentée soit si liquide. À mon avis il y a un stuc quelque part, soit la couleur n'est plus bonne, soit j'ai pas assez mélangé, ce qui est possible aussi. Donc je vais remettre mon acrylique. Hop. Et vous voyez que les créations parfois c'est un petit peu de chance parce que parfois bien il y a des choses qui se passent bien et d'autres qui se passent moins bien comme ici. Je ne couperai pas mon montage. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il faut être honnête avec soi-même. Je n'aime pas les chaînes qui présentent des réalisations où tout est toujours parfait. Je trouve qu'il faut être honnête et surtout avec les débutants et surtout avec les personnes qui se disent dès que quelque chose comme ça leur arrive, c'est que je n'y parviendrai pas. Eh bien ne croyez rien de tout ça. Donc ici je vais laisser sécher, je vais aller nettoyer mes petites crasses et on se retrouve ensuite. Alors voici, le collier est maintenant terminé. Donc voici le rendu sur un tour de cou. Donc il est simplement noué à l'arrière, donc il reste donc flexible tout simplement, hein, puisque on voit comme ça il s'adapte très bien au cou de toute personne. Donc ici le buste que j'ai est un petit peu incliné, hein, puisque la madame est un petit peu penchée, donc vous tracassez pas si ça se met pas exactement au milieu. Et donc ici on a bien fait un nœud à l'arrière, donc tout simplement pour maintenir le collier donc sur le cou de la personne. Et vous voyez que ça se met bien, ça monte assez haut, donc c'est tip top. Vraiment moi je recommande de faire comme ceci. Donc n'hésitez pas à me mettre des liens vers les bijoux que vous aurez réalisés avec cette technique là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort, on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que toutes les semaines je poste de nouvelles vidéos et de nouvelles techniques. À ciao, bye bye.